Au moment où la cloche du Nouvel An 2014 sonne, Xi Jinping, président chinois, annonce son message du Nouvel An. À ce moment-là, la Chine vient d'effectuer la disposition générale de l'approfondissement global de la réforme, un grand plan poussant 1,3 milliard de Chinois à se développer et à avancer vers l'enrichissement commun. 我们将在改革的道路上迈出新的步伐。我们推进改革的根本目的是要让国家变得更加富强，让社会变得更加公平正义，让人民生活得更加美好。 À sa création, le Parti communiste chinois a gravé le mot « peuple » sur son drapeau. Depuis plus de 90 ans, malgré les peines, il persévère dans la pratique ferme. Lorsque la Chine commence la nouvelle réforme, le secrétaire général Xi Jinping mène les membres du PCC à continuer à avancer en se souvenant de leur volonté initiale. 健康长寿啊！人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。 Lors de la 5e session plénière du 18e comité central du PCC, le parti a pris le partage comme l'un des nouveaux concepts de développement et a pris la promotion du bien-être et du développement général du peuple comme le point de départ et le résultat final de la réforme et du développement. Plus facile à dire qu'à faire. Il faut du courage, de la détermination et de la pratique pour surmonter les obstacles rencontrés au cours de l'avancement de la réforme. Le problème de la population est la question fondamentale, globale et stratégique qui affecte le développement durable de la nation chinoise. Lors de la 3e et de la 5e session plénière du 18e comité central, le parti a ajusté la politique de planification familiale et a pris une décision stratégique majeure pour promouvoir le développement équilibré de la population. En 2016, la première année après la mise en œuvre de la politique de 2 enfants, il y a eu 18,46 millions de nouveau-nés en Chine, une augmentation de presque 2 millions par rapport au nombre annuel moyen au cours du 12e plan quinquennal. L'éducation est un sujet préoccupant pour le peuple. Admission difficile et chère dans l'éducation préscolaire, l'engouement pour le choix d'école, de l'éducation obligatoire, fardeau trop lourd du parascolaire à l'école primaire et secondaire, trop de points additionnels pour les examens d'entrée à l'école secondaire et à l'université. Les intérêts compliqués et les contradictions cumulées donnent lieu à une réforme immédiate. 18大以来的教育改革呀，覆盖了教育的全过程，每一个学段都有需要解决的突出问题，都有亮点纷呈的改革措施。我们把公平啊和质量作为我们教育改革的2大主题呢。公平主要是在义务教育阶段作为一个突破口来做，质量也是覆盖整个教育领域的。 Depuis le 18e congrès national du PCC, il y a eu un consensus sur le fait que la réforme devait être menée pour promouvoir l'équité et la qualité. La réforme couvre de nombreux domaines tels que l'éducation de base, l'enseignement professionnel, l'enseignement supérieur et la formation continue pour mettre en place le système éducatif moderne. La réforme a intégré l'éducation préscolaire dans le système d'éducation publique avec un investissement de 103,2 milliards de yuan du comité central. L'engouement pour le choix de l'école est le problème le plus préoccupant dans l'éducation obligatoire, surtout à Beijing. Ce problème difficile est reconnu dans tout le milieu de l'éducation. Ainsi a été lancée une réforme radicale et complète dans l'éducation. 推进学区联盟、集团化办学、名校办分校等等，就是通过名校、优质学校来扩大它的影响范围，带动一些薄弱校发展。 En 2014, l'école intermédiaire expérimentale, attachée à l'Université normale de Beijing, dotée de ressources de haute qualité, forme un groupe éducatif incluant 5 écoles aux caractéristiques différentes, dont l'école Arlonglu.
Ce n'est pas une combinaison physique simple, mais nous devons laisser la philosophie pédagogique et les méthodes d'enseignement de l'école de haute qualité s'infiltrer dans les écoles membres dès que possible afin d'améliorer la qualité globale de l'enseignement. 思想融合、工作融合、情感融合，老师天天需要一块备课，一块研究学生，一块研究我们课堂上出现了什么问题。 我们去年呢考到了2龙路实验的学生一起上课，让孩子在各个方面吧都有提高，让我们家长在择校这方面确实不像原来那么痛苦了。 En 2016, suite à la mise en œuvre de l'essentiel des mesures dans l'éducation obligatoire, telles que l'admission scolaire aux écoles à proximité sans examen, l'inscription normalisée aux écoles du district, nous avons amélioré progressivement la situation de l'engouement pour le choix de l'école. En août 2014, le groupe dirigeant central pour l'approfondissement global de la réforme a examiné et adopté les opinions sur l'approfondissement de la réforme du système scolaire d'examen et d'inscription. Cette réforme est la plus systématique et complète depuis la reprise de l'examen d'entrée à l'université. La réforme a donné plus d'opportunités aux étudiants des régions du centre et de l'ouest de la Chine d'entrer aux universités clés. En 2016, 91 000 étudiants des régions rurales et pauvres ont été admis à l'université, soit une augmentation de 21,3% par rapport à 2015. Suite à l'annulation et la normalisation des mesures telles que les points additionnels, l'auto-inscription, nous avons obtenu des résultats préliminaires des réformes dans les aspects les plus urgents. Grâce à la mise en œuvre de la politique d'aide aux étudiants et de la politique de formation gratuite professionnelle secondaire, 92% des étudiants dans des écoles professionnelles du secondaire ont été dispensés des frais de scolarité. Près de 40% des étudiants de ces mêmes écoles et 25% des étudiants dans le professionnel supérieur ont bénéficié de subventions de l'État. La construction du système de formation professionnelle moderne a été accélérée. Et chaque année, les 12 500 écoles professionnelles à travers le pays fournissent près de 10 millions de personnels qualifiés dans divers domaines. Pour pousser le développement interne, une série de mesures ont été introduites dans le domaine de l'enseignement supérieur en Chine. Opinion sur l'approfondissement de la réforme, sur l'enseignement de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans les établissements de l'éducation supérieure. Opinion sur le renforcement et l'amélioration du travail idéologique et politique dans les universités sous la nouvelle situation. Plan général visant à promouvoir la construction des universités, des disciplines de première classe mondiale, etc. Depuis le 18e congrès national du PCC, Xi Jinping a laissé ses empreintes de pas dans tant d'écoles à travers le pays, des écoles primaires aux écoles secondaires, des écoles professionnelles aux universités. La réforme de l'éducation s'efforce de faire en sorte que les 1,3 milliard de personnes bénéficient d'une éducation meilleure et plus équitable pour leur permettre d'améliorer leur capacité de se développer, de se consacrer à la société et au bien-être du peuple. L'emploi constitue le fondement du bien-être du peuple. La réforme la plus importante dans le domaine de l'emploi est la modification du mode de contrôle macroscopique. Il faut lier étroitement la politique de l'emploi et les mesures macroéconomiques pour réaliser une bonne interaction, surtout prendre l'achèvement des objectifs et des tâches de l'emploi comme une priorité dans le développement économique et social. 今年在城镇新增就业要有多少人？失业率 要控制在一个什么水平上，这样中国这个就业才能实现比较充分，就业局势才能比较稳定。就 GDP 高一点、低一点，这个都不是问题。问题是什么？是要满足充分就业的需要。这是一个非常大的转变。过去我们就业从来没有把它提到这么高的这个位置上来看。 L'ajustement et l'amélioration de la structure industrielle ont un impact profond sur la situation de l'emploi. Au cours de la promotion des réformes structurelles du côté de l'offre, la réduction de la capacité industrielle dans les seules industries de l'acier et du charbon a provoqué le besoin de réinstallation de millions d'employés. 对这项工作呢，中央还是高度重视。总书记确实有明确的这个指示。 明确了职工安置工作的基本原则、主要的渠道和一些政策措施。从去年的情况来看，应该讲还是平稳有序的。
Le gouvernement fournit de nombreux services et politiques d'aide et de soutien pour l'emploi et l'entrepreneuriat des diplômés des universités et construit activement le système de formation professionnelle couvrant tous les travailleurs et tout le processus de travail et de vie des travailleurs. Avec l'approfondissement de la réforme, une nouvelle voie pour parvenir à un emploi plus complet et de meilleure qualité devient progressivement claire. De 2013 à 2016, le nombre total cumulé de nouveaux emplois urbains en Chine a atteint 52,58 millions de personnes. Pendant 4 années consécutives, il y a eu plus de 13 millions de personnes chaque année. La stabilité de la situation générale de l'emploi a joué un rôle important dans la stabilité économique et sociale de la Chine. Les Chinois aiment vivre et travailler en paix. La stabilité émotionnelle ne peut être réalisée qu'avec un logement stable. En ce qui concerne le problème du logement, le système d'approvisionnement du logement, dans lequel le besoin de base est principalement supporté par le gouvernement et les besoins multiniveaux sont principalement satisfaits par le marché, est progressivement établi. Un nouveau cycle de réforme du système médical et de la santé a débuté en 2009 et de là à 2013, le réseau d'assurance maladie de base, avec la plus grande couverture de population au monde, a été créé. Ce réseau ne cesse de s'agrandir et cette année, il a couvert 1,3 milliard de personnes. En 2015, le système d'assurance de maladies graves pour les résidents urbains et ruraux a été pleinement mis en place, ce qui a permis de relever le niveau de protection des maladies graves. Au cours de l'établissement du réseau d'assurance maladie de base, nous avons rencontré des difficultés mettant à l'épreuve le courage et la sagesse des réformateurs. Des phénomènes tels que les contrôles médicaux excessifs, les ordonnances médicales excessives existent encore dans les hôpitaux publics. La répartition des ressources médicales en triangle inversé n'a pas encore été changée et les ressources médicales de qualité sont principalement concentrées dans les grandes villes et les grands hôpitaux. 医改是世界性的难题，没有一个固定的模式可以照搬。总书记9次主持深化改革领导小组来审议关于医改的一些重大的文件，我们制定出台了大体是56件重要的政策性文件，既涉及到立柱架梁的任务也是接地气的涉及到老百姓的切身利益。 La réforme a ciblé d'abord l'hôpital public, où se trouvent les problèmes les plus difficiles. À partir de 2013, le gouvernement de Sanming au Fujian poussait l'avancement global de la réforme sur 3 éléments fondamentaux, à savoir la médecine, l'assurance médicale et les soins médicaux. La réforme a pour but de réduire les coûts des médicaments et augmenter raisonnablement les frais médicaux pour éviter des pertes d'intérêt des médecins, de sorte que le paiement de l'assurance médicale soit plus scientifique. 像过去的话，1个月那个药费都要大几百块钱，这个退休工人都没多少钱嘛，吃不起。那现在呢，那真的是很轻松了。年收入现在是12万多一些，就比过去翻了一番还多一些。En août 2016, le groupe dirigeant central pour l'approfondissement global de la réforme a décidé de populariser les 24 expériences typiques des 8 aspects pour promouvoir le développement de la réforme médicale. Beijing possède les ressources médicales les plus abondantes du pays et présente les conflits d'intérêts les plus complexes. Le 8 avril 2017, la réforme de l'hôpital public de Beijing a ouvert une page historique. Tous les hôpitaux publics ont annulé la marge de médicaments, ajusté leurs tarifs médicaux, créé l'article de frais de service médical et mis en place l'achat transparent des médicaments. La réforme de Beijing joue un rôle exemplaire important dans la promotion et l'orientation de la réforme globale des hôpitaux publics du pays. En septembre 2017, la réforme des hôpitaux publics se déroulera dans tout le pays. En décembre 2014, Xi Jinping est venu au centre médical Sheye de Zhenjiang, au Jiangsu, pour enquêter sur les problèmes médicaux des villageois.
看的是长的。如果公共服务均等化不解决啊，北京的那些大医院啊，永远是这种状态，像战时医院的状态。刘主任专门想这个，是吧？他所有的人，他最后，是吧？或者说他的病在其他的地方，他觉得没有希望，他都要到北京去一下。啊，所以这个状况还是要改变的。 Les mesures de réforme pour changer cette situation sont d'établir un système de diagnostic et de traitement hiérarchique. Le Qinghai a mis en place un groupe médical. C'est pourquoi des experts de la capitale provinciale, Xining, ont participé à une opération dans un hôpital de comté. 一个手术，如果在市级医院做呢，可能大概要在13000到14000，但是在县级7000块钱就得到了救治。一个血透病人呢，平均下来1年就要省医疗费用和成本费呢，就近2万到3万块钱。 Le peuple exprime ses revendications et la réforme y répond rapidement. C'est un caractère unique de l'approfondissement de la réforme dans tous les domaines. En 2016, juste après la fête du printemps, la Commission de la santé et de la planification familiale de l'État et le Bureau de la réforme médicale du Conseil des affaires d'État ont reçu un devoir émis par le groupe dirigeant central pour l'approfondissement global de la réforme. À ce moment-là, les enfants ayant du mal à voir un médecin ont ralenti considérablement dans la société. Les pédiatres et parents d'enfants en souffraient beaucoup. 抓住了这一个老百姓的所关心的这个热点问题，也是老百姓的痛点问题，就要求抓紧研究出台关于改革完善儿童医疗服务改革和发展的相关的政策措施，就老百姓有所呼，改革就有所依。2 mois plus tard, le groupe dirigeant central pour l'approfondissement global de la réforme a examiné et approuvé opinion sur le renforcement de la réforme et du développement des services médicaux et de santé pour enfants. Si le peuple n'est pas en bonne santé, la société ne peut pas prospérer. En 2015, le parti a proposé, lors de la 5e session plénière du 18e comité central du PCC, de promouvoir la construction de la Shinsen. En 2016, le programme Shinsen 2030 a été publié. En août 2016, au cours de la Conférence nationale de travail sur la santé, la deuxième en termes d'importance depuis la création de la Chine nouvelle, la conférence a été rebaptisée sous le nom de Conférence de l'hygiène et de la santé. Le changement de titre est significatif. 健康中国其实是要从全生命周期、全方位的这个维护人民的这个健康，不仅仅是没有病，它是精神的、身体的和社会福利的一个完美状态，让老百姓有更干净的水、更好的空气、更安全的食品以及更好的生活环境。 La nourriture est la première préoccupation du peuple, et la sécurité est l'élément prioritaire de la nourriture. Pendant la 23e étude collective du bureau politique du 18e comité central du PCC, Xi Jinping a souligné « Il faut renforcer vigoureusement la surveillance de la sécurité des aliments et des médicaments par les standards les plus stricts, la surveillance la plus vigoureuse, les pénalités les plus sévères, la responsabilité la plus grave et accélérer l'établissement d'un système scientifique et parfait de gestion de la sécurité des aliments et des médicaments et surveiller sérieusement l'ensemble de la procédure du champ à la table, du laboratoire à l'hôpital. » Le 1er octobre 2015, suite à la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la sécurité alimentaire, la sécurité sur la langue sera protégée par ce système de surveillance le plus strict. L'attitude du pays vis-à-vis de la santé reflète le niveau de développement du pays. L'attitude d'un pays envers les personnes âgées reflète le niveau de civilisation du pays. En août 2013, lorsque le secrétaire général Xi Jinping a parlé avec les personnes âgées d'une communauté de Shenyang, il a dit « Il faut réunir toutes les forces de la société pour prendre soin des personnes âgées ». Le 11 octobre 2016, le groupe dirigeant central pour l'approfondissement global de la réforme a décidé de baisser le seuil d'accès, de guider le capital social dans l'industrie des services de retraite, de promouvoir la réforme des organisations publiques de retraite et d'améliorer le niveau de services de retraite à la maison, au quartier et en zone rurale. La porte du marché de services de retraite a été complètement ouverte.
Sun Ae a déjà 95 ans. Elle habite dans le district de Jing'an à Shanghai, où des organisations telles que maisons de soins pour personnes âgées et centres de services pour personnes âgées ont été créés au sein du quartier par le gouvernement et gérés par des entreprises. Les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent profiter de soins 24 heures sur 24, de garderies, de foyers d'accueil temporaires et de services de soins à domicile. Ma Chio-en a plus de 70 ans et sa mère de 95 ans, malade, est alitée depuis des années. Le gouvernement a payé 50 heures de soins de pension pour sa famille. Actuellement, une série de réformes liées au bien-être des millions de personnes âgées, telles que l'exploitation de fonds d'investissement de pension, des départements et institutions gouvernementaux, ont été appliquées avec fermeté et prudence. La sécurité contribue au bonheur. Le 7 janvier 2014, le secrétaire général Xi Jinping a souligné lors de la conférence centrale de travail politique et judiciaire, la sécurité est la première préoccupation après la résolution des problèmes de nourriture et de vêtements. C'est un bien-être important et constitue un environnement fondamental pour le développement. En octobre 2015, le groupe dirigeant central pour l'approfondissement global de la réforme a examiné et adopté les opinions sur l'amélioration du mécanisme de solutions multiples, de règlement des contradictions et des litiges. Les gouvernements locaux s'efforcent à innover le mécanisme d'investigation et de règlement des contradictions sociales et à construire un système de règlement de litiges bien organisé et intercoordonné. En janvier 2016, le groupe dirigeant central pour l'approfondissement global de la réforme a examiné et adopté les dispositions visant à améliorer le système de responsabilité du leadership pour l'administration globale de la sécurité sociale, mettant l'accent sur la mise en œuvre stricte des principes de gestion territoriale et celui qui est en charge prend la responsabilité. Le développement local avance en parallèle avec l'assurance de la sécurité locale. Le sentiment de sécurité et de satisfaction du peuple est devenu un critère important pour évaluer les performances des cadres. À la fin du siècle dernier, Xi Jinping a écrit cette phrase dans le livre « Se sortir de la pauvreté ». La clé de la politique pour réaliser la stabilité du pays consiste à faire vivre les gens dans la paix, le contentement. Et la seule façon de réaliser ce but est d'observer et comprendre leurs souffrances. Depuis le 18e congrès national du PCC, le CC du PCC centré autour de Xi Jinping a toujours insisté sur la position politique fondamentale de position du peuple et sur l'idée de développement centré sur le peuple, et après le bien-être et le développement général du peuple comme point de départ et résultat final du développement. Depuis le 18e congrès national du PCC, les mesures d'approfondissement de la réforme constituent les 4 poutres et 8 colonnes non seulement de la réforme dans le domaine du bien-être du peuple, mais aussi de la belle vie de chaque Chinois. L'amélioration de vie de chaque citoyen et de chaque famille chinoise contribue au progrès de la civilisation du pays. Depuis le 18e congrès national du PCC, le changement profond et vif de la structure de l'économie chinoise a contribué à la création de plus d'emplois et à la croissance et à la stabilisation des revenus. La direction du parti, le peuple comme maître du pays et la gouvernance du pays par la loi sont plus organiquement unifiés et l'enthousiasme du peuple pour participer à la politique social-démocrate chinoise a été libéré de manière ordonnée. Le peuple jouit de plus d'œuvres littéraires et artistiques, de services publics culturels de base, et la culture traditionnelle et l'esprit de l'époque intéressent des milliards de personnes.
Les mesures de réforme ont progressivement fait ressentir au peuple la justice et l'équité dans chaque cas judiciaire. Le concept vert se transforme en mécanisme vert et le peuple a augmenté son sentiment de gain dans la construction de la civilisation écologique. Depuis le 18e Congrès national du PCC, de nombreuses mesures pratiques et efficaces mises en œuvre pour approfondir la réforme dans tous les aspects ont conduit à des innovations impossibles auparavant et ont surmonté des difficultés qui restaient à résoudre depuis des années. Le schéma général et le contexte global de l'approfondissement de la réforme deviennent de plus en plus clairs. Les réformes dans les systèmes économiques, politiques, culturels, sociaux, de civilisation écologique et de la construction du parti avancent et les réformes symboliques dans divers domaines ont été pratiquement lancées. Toutes ces mesures ont construit une base plus solide pour la prospérité du pays, le rajeunissement de la nation et le bien-être du peuple. L'approfondissement de la réforme dans tous les aspects ne cesse de faire de grands progrès et continue à compacter sa base et d'accumuler des résultats pour maintenir la bonne tendance. Dans le même temps, face aux nouveaux défis et à des tâches plus difficiles, nous empruntons toujours notre grand voyage, sans fin, sans jamais arrêter. La réforme est toujours en route. 路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。全党同志一定要不忘初心，继续前进，永远保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风，永远保持艰苦奋斗的作风，勇于变革，勇于创新，永不僵化，永不停滞。继续在这场历史性考试中经受考验，努力向历史、向人民交出新的、更加优异的答卷。Avec les vœux de nourrir et d'habiller tout le peuple, nous devons consacrer tous nos efforts. À l'occasion du prochain 19e Congrès national du PCC et en regardant en arrière sur le processus de réforme magnifique depuis le 18e Congrès national du PCC, nous sommes plus confiants en notre chemin, notre théorie, notre institution et notre culture. Nous croyons fermement que sous la direction du comité central du parti, centré autour de Xi Jinping, nous sommes en mesure de résister aux tests de la grande lutte avec de nombreuses nouvelles caractéristiques historiques, de réaliser le but de 2 centenaires et de réaliser le grand relèvement de la nation chinoise.